Les Solos donnent une fête et invitent les Hells Angels avec leurs femmes et leurs petites amies. L'ATF enregistre tout grâce à des caméras cachées dans la maison. Comme un vrai club de motards, les Solos ont des réunions hebdomadaires, communément appelées « aller à l'église ». Ils vont même jusqu'à corriger les écarts de conduite de nouveaux membres devant les Hells Angels. Mais ce n'est qu'une mise en scène. Au lieu de tabasser le jeune membre, Jay lui donne le dossard du club pour qu'il devienne membre à part entière. Les Hells Angels aiment la façon dont les Solos mènent leurs affaires. Je leur montrais que je respectais leur club et ce qu'ils défendaient. Ils étaient flattés. Tout le monde aime avoir des admirateurs, des gens qui sont impressionnés par vous. J'observais leur façon de marcher et de parler, et aussi leur comportement. Je les imitais, et ils étaient flattés. Calvin Schaefer vient régulièrement à la maison des agents infiltrés. C'est lui qu'on a vu tirer dans le casino de Laughlin. Il est déjà accusé pour cet incident, et l'ATF le filme en train d'organiser une transaction d'armes et consommer des drogues illégales. Les crimes enregistrés sur vidéo sont déjà très graves. Mais si les agents fédéraux arrivent à prouver que les membres agissent pour le compte de gangs criminalisés, ils pourraient encourir des sentences énormes. Peut-être même l'emprisonnement à vie. Chaque fois qu'on achetait un fusil ou de la drogue, ou qu'ils nous dévoilaient un de leurs crimes, on enregistrait tout. Peu à peu, on a pris de l'assurance et on a commencé à se dire qu'on pourrait peut-être y arriver, qu'on pourrait les faire coffrer. Le 2 février 2003 est la date du plus gros événement de l'année pour les Hells Angels de l'Arizona. L'Annual Prison Run. Des centaines de membres et de sympathisants roulent en moto devant la prison de Florence en l'honneur des Hells Angels emprisonnés. On les surnomme The Big House Crew. L'événement est toujours surveillé par la police, mais cette année, il y a du nouveau. Pour la première fois, certains policiers sont au nombre des motards. Les Hells Angels ont invité les Solos de l'Arizona. On voit Bird sur les images filmées par les caméras de surveillance. Les Hells Angels roulent à moto comme ils vivent leur vie. Ils sont très agressifs. Ils exigeaient qu'on roule selon leurs normes. Ils ne faisaient pas la vie facile à leurs invités. Il y a une certaine ironie dans le fait que je faisais partie d'une procession en l'honneur de ces prisonniers et que j'avais moi-même envoyé certains d'entre eux derrière les barreaux. Au bout de 8 mois, les Solos de l'Arizona sont si près des Hells Angels qu'ils se font prendre en photo avec Sonny Barger. Ils ne se doutent absolument pas qu'il est entouré de policiers. L'ATF fait appel à Tony Tate, un agent d'infiltration à la retraite, pour qu'il devienne conseiller dans le cadre de l'opération Black Biscuit. Je n'ai jamais rencontré Jay. Tout s'est fait par personne interposée. Ils envoyaient quelqu'un me demander ce que je ferais dans tel ou tel cas. On ne tient pas toujours compte des conseils de Tate, qui n'a jamais vu d'un œil favorable le fait d'utiliser un faux club de motards pour se rapprocher des Hells Angels. C'est trop gros. C'est difficile à contrôler. Ça cause beaucoup de problèmes. Les opérations les plus efficaces se font avec 1 ou 2 hommes, pas 5, 6 ou 7. Ça multiplie les risques d'être démasqué. Les inquiétudes de Tate sont fondées. En février 2003, les Solos de l'Arizona croient être acceptés par les Hells Angels. Mais ceux-ci commencent à se méfier. Des rumeurs circulent selon lesquelles les Solos ne seraient pas vraiment des motards. Bird doit de toute urgence aller rencontrer le grand Manitou des Hells Angels. Il craint le pire. Je croyais que c'était un piège pour me tuer. Je me jetais dans la gueule du loup.